Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Marvin et Yuzi. Je suis super content de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Alors comme vous le voyez derrière moi, je suis à la plage et si j'ai choisi cet endroit pour tourner mon introduction, c'est pas anodin puisque dans cette vidéo je vais vous expliquer l'incroyable projet que j'ai de réaliser une plage dans un jardin. Alors oui, ça paraît ouf à dire comme ça, mais si, je compte bien réaliser une plage dans un jardin. À peu près le même décor que vous pouvez voir derrière moi, mais avec un peu plus de végétation. Donc si vous voulez tout savoir sur cet incroyable projet, restez bien attentifs, installez-vous bien confortablement derrière votre écran. Et nous on se retrouve juste après un petit générique et je vous explique tout. C'est parti! Bon, mais juste avant de vous emmener et de vous expliquer cet énorme projet qui, clairement, je vous l'annonce, va être le plus gros projet encore jamais réalisé sur toute la chaîne, je tenais vraiment à vous emmener là où les clients ont vécu pendant près de 20 ans et ça me paraissait logique et important de vous raconter leur histoire. Olé! Apparemment, il n'y a pas que la boîte aux lettres, il n'y a pas que la maison qui tombe en ruine, la boîte aux lettres aussi. Oui, parce qu'en effet, il y a 20 ans de cela, les clients ont fait construire une maison en bois, leur maison en bois, et malheureusement pour eux, en l'espace de 3 ans, la structure a vite présenté des détériorations importantes. Et en effet, ce qui s'est passé, c'est que la structure de la maison a littéralement pourri en l'espace de 2-3 ans. Le constructeur qui a construit la maison a dû utiliser des matériaux non adaptés pour l'utilisation qu'ils en avaient. Pour le coup, là, je pense que c'était la structure, c'est le bois qui ne devait pas être traité comme il le fallait, ce qui fait que toute la maison s'est affaissée sur elle-même comme on peut le voir derrière moi. Et pour les clients, ça a été simplement le début de 20 ans de cauchemar. Après, malgré une maison qui tombait en pièces, les clients ont quand même profité de cette maison et de leur jardin. Et quand ils sont arrivés, ils ont planté des palmiers qui étaient à l'époque petits et qui sont devenus juste monstrueux en une vingtaine d'années. C'est ce qu'on peut voir en arrière-plan derrière moi et ça va être vraiment un véritable avantage pour ce projet puisque je vais récupérer toutes ces plantes qui forcément tiennent à cœur aux clients et qu'il ne faudrait surtout pas perdre puisque cette maison va être démolie et le terrain va être vendu. Heureusement, après 17 ans à se battre contre le constructeur, les assurances, les tribunaux, la justice, les clients ont ils ont rien lâché et ont enfin eu gain de cause et ils ont pu être dédommagés de tout le préjudice qui leur avait été infligé et ils vont enfin pouvoir réaliser leur rêve de maison et surtout leur rêve de jardin. Bon, ça y est, je viens d'arriver sur le projet, sur le chantier. Donc, comme vous pouvez le voir derrière moi, il n'y a encore rien du tout. C'est vraiment un très gros projet que je vais réaliser là, puisque j'en ai, à mon avis, pour 3 mois de travaux minimum. C'est un projet, c'est le plus gros que j'ai encore jamais réalisé, aussi bien financièrement que au niveau des tâches à accomplir, puisqu'il va y avoir, vous allez voir plein de choses, des paillotes, de la piscine, des terrasses, de l'électricité. Enfin, il va vraiment y avoir tout sur ce projet et même en superficie c'est vraiment un très gros projet et je ne sais plus du tout les surfaces que j'ai en tête mais on est vraiment sur de la grande surface et je n'ai encore jamais fait ça donc je pense que je vais galérer mais je pense surtout que le résultat va en valoir le coup. Le gros inconvénient de ce projet c'est que comme vous l'avez peut-être entendu derrière moi et surtout vous devez le voir derrière moi, il y a la route qui passe. La maison en fait donne directement sur la route et il n'y a pas d'accès voiture pour garer ses voitures et ça a été le plus difficile à créer dans ce projet, c'est que il a fallu créer un accès pour les voitures au milieu du jardin. Donc vous allez le voir, j'ai essayé de trouver des solutions. Du coup le projet va vraiment démarrer ici. Je vais venir fermer avec un portail de 2 mètres sur 3, donc il va falloir que je crée des poteaux béton avec un très beau portail noir donc qui va venir clôturer le jardin et le jardin va vraiment démarrer ici. Donc à partir du moment que le portail sera fermé, on sera vraiment dans une atmosphère complètement différente. Donc c'est pour ça qu'ici je vais venir créer tout un coin terrasse avec des niveaux différents parce qu'en fait les seuils des baies vitrées sont à des niveaux différents. Donc pour m'accorder aux baies vitrées, il y aura 2 paliers de terrasse différentes. Ça va être une terrasse en Kumaru en bois exotique, donc c'est ce que je pose le plus souvent sur mes chantiers. Donc il va y avoir au total je crois 63 mètres carrés de terrasse en bois exotique. On va aussi avoir une incrustation avec un gros olivier devant entre les 2 baies vitrées pour rapporter vraiment du végétal et un peu de nature sur toute cette zone qui sera un peu inerte. Donc là où je suis, donc il y aura les terrasses sur la droite, sur l'endroit où je me trouve, il va y avoir
toute une zone enherbée avec, je pense, 2 ou 3 palmiers en pièces maîtresses. Alors oui, d'ailleurs j'en profite, vous avez dû voir que je vais mettre des visuels au fur et à mesure pour que vous puissiez vous rendre compte plus facilement de ce que je vous raconte. Je tenais déjà à remercier Laurine avec qui j'ai travaillé en collaboration, qui m'a réalisé donc ces visuels. Donc j'ai eu les idées que j'ai mis sur papier et elle m'a retranscrit tout ça en 3D de façon à pouvoir présenter aux clients un projet 3D et pouvoir visualiser, parce que je pense que c'est assez dur, même moi qui a d'habitude beaucoup de facilité pour m'imaginer et pour me projeter, là c'est tellement grand que c'est assez difficile. Donc les 3D sont là pour ça. Et donc pour en revenir au gros défaut de ce, enfin le gros inconvénient de ce jardin, c'est l'allée qui va venir, passer en fait dans le jardin. Donc là malheureusement il y aura obligatoirement un accès pour les voitures. Alors pareil, sur les plans il y a pas mal de choses qui bougeront sans doute. Là sur les plans au niveau de l'allée, en fait j'avais l'idée de mettre des traverses en bois exotique pour avoir quelque chose de vraiment naturel. Je voulais pas du tout d'une allée gravillonnée ou goudronnée. Ça c'est des choses qui vont peut-être être amenées à changer si je trouve d'autres solutions, mais ça a été vraiment le point le plus complexe, parce que je voulais tout sauf avoir une impression de route dans le jardin. Et sur tout le fond en fait, donc là vous voyez il y a un magnifique mur de pierre. Les clients ont fait renduire le dessus parce que c'était du parpaing et c'était franchement pas très joli. Et sur toute la longueur du mur, donc d'ici jusqu'à là, le petit appentis, il va y avoir vraiment une forêt luxuriante avec des Dicksonia, des fougères arborescentes, des palmiers, des gros galets. Enfin, comme vous l'avez pu remarquer, je ne sais pas si vous avez vu au tout début, mais la cliente a déjà des belles pièces. Elle a des beaux pots, elle avait des beaux pots dans son ancienne maison, de la belle végétation, donc assez luxuriante. C'est déjà ce qu'elle voulait. On est sur une ambiance très Bali. Encore une fois, je vais peut-être refaire un remake de Bali, mais un Bali 2, parce qu'il y a déjà la première vidéo Bali. D'ailleurs j'en profite si vous ne l'avez toujours pas vu, mais je pense que tout le monde l'a vu cette vidéo. Je vous la mettrai juste en haut à gauche. Donc là, comme je vous le disais, on va avoir sur toute cette zone, donc là je ne sais pas si ça paraît à l'écran, mais c'est vraiment grand, hein, parce qu'ici je crois qu'on a presque 2,50 m voire 3 mètres. J'ai plus spécialement les côtes dans la tête tellement il y a de côtes, mais on a presque 3 mètres de long sur au moins 20 mètres. Il va y avoir de la végétation vraiment sur tout le long. Donc quand je vous disais, je vais mettre des grosses fougères arborescentes, des gros galets. Le but c'est que ça soit assez naturel et d'offrir vraiment un panoramique par rapport aux baies vitrées qui sont juste en face. Et du coup la seule solution que j'ai trouvée, parce que c'est bien beau d'avoir une allée, mais il faut aussi avoir un endroit où positionner une place de parking, où placer les voitures. Je vais en fait venir séparer le jardin, parce que le jardin il est énorme en soi, il fait plus de 1000 m², et la seule solution que j'ai trouvée pour pouvoir cacher les voitures et de pas non plus avoir tout le jardin à faire, parce que sinon il aurait fallu un budget hors norme pour tout faire, c'est que je vais venir séparer en fait le jardin au niveau de la fin du mur. Je pense que vous le voyez derrière moi, la fin du mur du bâtiment là. Donc il va y avoir une clôture séparatrice qui fait que mon allée en fait va se finir après ces clôtures-ci, de façon à ce que les voitures puissent se garer à l'arrière sans qu'on puisse les voir quand on est dans le jardin. C'était la seule solution que j'ai trouvée pour d'une part réduire la superficie du jardin, et de deux cacher les voitures et tout ce qui servira pour l'entretien du jardin, les tondeuses, peut-être créer un cabanon. Enfin après les clients feront ce qu'ils veulent derrière, mais c'était important d'avoir cette zone pour pouvoir faire demi-tour en plus. Voilà, puis comme le jardin est super grand, il fallait absolument que je trouve des solutions pour ne pas meubler tout le jardin, parce que comme je vous le disais, il aurait fallu un budget hors norme si je voulais meubler tout le jardin, et même en entretien et tout ça, c'était pas le but. Donc j'ai omis l'idée aux clients de séparer en deux le jardin, et c'est à peu près ce qu'ils avaient pensé faire. Donc voilà. Et donc là on arrive sur la partie que je vous tease un peu depuis le début de cette vidéo. Ça va être la plage, la piscine. Alors je sais pas si on peut vraiment appeler ça la piscine, puisque c'est un concept bien particulier que je vais utiliser. Alors sur une superficie en fait de 50 m², c'est juste énorme. Je vais venir creuser en fait un bassin, on appelle ça un lac de baignade, mais c'est vraiment l'équivalent d'une piscine. C'est simplement une bâche en fait, un EPDM que je vais venir mettre dans le fond de la piscine et venir couler une couche de résine. Alors vous verrez tout ça dans les vidéos forcément, mais je vous explique brièvement parce que je pense qu'il y en a beaucoup pour qui le concept ça ne leur dira rien, ils ne connaissent pas ce concept là. Et c'est une couche en fait de résine sur 4 cm qui va venir tapisser le fond du bassin, ce qui fait qu'on peut faire les formes que l'on veut,
les formes qu'on veut, les impressions qu'on veut. On peut incruster des galets, des pierres dans la piscine et ça a rendu super naturel. Donc c'est ce procédé-là que je vais utiliser sur ce projet. Donc là où je me trouve, on est devant en fait la petite dépendance là qui sert de salle de bain aux clients. Ici, il va y avoir donc des massifs qui vont commencer à border cette piscine. Le but était vraiment de créer un oasis en fait et que on puisse cacher du vis-à-vis parce que comme vous pouvez le voir dans le fond, il y a des maisons, il y a tout ça. Le but, ça va être d'englober la piscine dans un oasis de verdure à partir de cette zone-ci. Donc là, en fait, on va quitter la première terrasse qui se trouve devant les baies vitrées, la terrasse qui servira donc de coin repas le midi, tout ça. Donc là en fait de ce côté-ci il va y avoir, ça va être tout le côté plage en fait sur 5 ou 6 mètres de long. Il va y avoir une plage donc, qui va partir d'un niveau 0 en fait, ça va partir en pente tout doucement, ce qui fait qu'on pourra s'immerger dans la piscine vraiment le même principe qu'une plage. C'est beaucoup plus pratique parce que c'est vrai que des fois quand on se baigne dans une piscine on n'a pas forcément envie de se baigner intégralement et là c'est vraiment l'idéal avec ce genre de piscine, c'est qu'on peut en profiter. Si on a juste envie de se mettre les pieds dans l'eau et de marcher, on pourra. Donc là on va avoir une grande plage sur 5 mètres de long qui va venir jusqu'à après le puits. Donc tout ce que vous voyez là, le puits va être détruit parce qu'en fait c'est un puits qui est malheureusement sec parce que deux jardins à côté ils ont fait un puits plus profond qui a dérivé l'eau, donc en fait ils ont un puits qui est vide quasiment constamment, donc il ne sert plus à grand chose. Donc je vais venir reboucher le puits. Là il y a un pommier derrière qui va venir, que je vais devoir supprimer, et je vais aussi forcément me clôturer donc avec un bardage bois noir qui va venir, donc noir toujours pour rester dans ce style un petit peu baliné, et comme le noir avec le vert ça ressort, c'est très très joli. Je vais venir en fait donc me clôturer en L si je peux dire, de façon à être caché forcément du vis-à-vis autour de la piscine. Et donc pour en revenir à la piscine va venir jusqu'à derrière le puits, donc ça c'est pour la plage, et on va naturellement en fait venir en profondeur pour se trouver en fait au point le plus profond de la piscine qui sera à peu près ici et qui sera à 1,60 m. Donc voilà, la piscine elle va prendre 50 mètres carrés de surface, donc c'est vraiment énorme. Ici on aura une zone sur la gauche, j'ai toujours rêvé de faire ça, de faire moitié une île avec un palmier en plein milieu de la piscine, et c'est ce que je vais pouvoir venir reproduire, et aussi ce que grâce à ce système de piscine que je vais pouvoir venir faire ça, c'est qu'ici il va y avoir comme une île en forme de haricot avec un énorme palmier au centre qui va venir clairement retomber sur la piscine. Quand je dis ça, ça paraît ouf, mais je pense que ça va être tellement stylé. Et on va avoir une deuxième partie derrière ce haricot, si je peux appeler ça comme ça, où on aura un passage bois. De toute façon je pense que vous devez être en train de visualiser les images en même temps. On aura un passage bois, le but c'était vraiment de recréer en fait une ambiance de jungle. Donc on aura ce passage bois qui va venir en prolongement des premières terrasses, de façon à ce qu'on puisse avoir un accès à la paillote qui va venir de l'autre côté de la plage, du côté plage de la piscine. On aura aussi un coin jacuzzi, si je peux dire. En fait, c'est simplement des bulles qui vont sortir de toute une petite zone de plage que j'ai fait revenir ici entre la paillote et la sorte de haricot, si je peux dire, la sorte de île. Donc en fait j'ai fait vraiment deux ambiances. Il y a la première partie plage, il va y avoir la zone intermédiaire où on pourra mettre 2-3 personnes allongées, et il y aura en fait des bulles qui vont sortir de la structure pour se relaxer. Et on a la troisième partie, on va y arriver, ça va être la paillote en fait qui va se trouver clairement sur cette zone. Donc je vais mettre des gros galets pour y arriver. Après on va arriver sur une plage de sable blanc. Vraiment le but était vraiment de reproduire un maximum ce qu'on peut voir à Bali et dans tous les pays asiatiques. Et donc là on va avoir une paillote de 3 mètres, 3,50 m par 3,50 m, avec un petit ponton en fait qui va donner directement sur la piscine au coin le plus profond. Comme ça on pourra sauter directement du ponton. Je trouve ça tellement ouf de dire ça. Et autour de tout ça on va avoir beaucoup de végétation, donc un peu une forêt de bananiers, de palmiers. Le gros avantage c'est que comme vous l'avez vu dans l'ancienne maison des clients, il y a déjà énormément de palmiers, de gros palmiers qui vont tout de suite venir meubler en fait tout cet espace autour de la piscine. Donc c'est un vrai avantage parce qu'on va avoir déjà des plantes juste énormes. Donc je pense que le résultat va être juste ouf. J'ai vraiment hâte d'y être. Là à l'heure où je vous parle, j'ai du mal à imaginer que dans 3 mois il y aura tout ça, mais bon. Et pour finir en beauté, forcément après la paillote il va y avoir toute une pour continuer
dans cette ambiance-là. Il va y avoir toute une mini plage en quelque sorte d'environ 10-12 mètres carrés en sable blanc avec au milieu un bras zéro. Le but c'est vraiment de se retrouver là au bord de l'eau, de pouvoir faire un petit feu comme si on y était vraiment. Et à côté de ça, donc il y aura des palmiers couchés. Enfin bref, j'ai déjà fait une sélection de plantes qui va être juste ouf. Et forcément, vous vous doutez bien qu'à mon habitude, je vais mettre des lumières partout, du feu. Il y aura tous les accessoires. Enfin bref, là je vous ai expliqué dans les grandes lignes tout ce qu'il va y avoir sur ce projet. Donc voilà, j'espère vraiment que ça va vous plaire, que ce projet va vous plaire, que cette vidéo vous a plu. D'ailleurs, vous pouvez déjà liker, partager et me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. C'est très important et j'en prendrai vraiment note. Et au passage, vous allez vous aussi pouvoir contribuer et m'aider à faire ce projet. Je vous explique tout ça tout de suite. Voilà, je vous retrouve sur le projet La Havane Design que vous pouvez retrouver d'ailleurs tous les jeudis soirs à 18h30 sur YouTube. Et là, je me suis posé pour vous parler de quelque chose. Donc, comme je vous l'ai dit, vous allez pouvoir m'aider et vraiment, c'est très important. Il faut savoir qu'à l'heure où vous visionnez cette vidéo, sans doute, il y a une deuxième vidéo qui sortira en même temps que cette vidéo aussi sur YouTube où je parle et je vous incite vraiment à aller la voir et à aller l'écouter jusqu'au bout. Je vous la mettrai d'ailleurs juste en haut à droite et je parle beaucoup plus de la problématique que j'ai aujourd'hui. Cette problématique en fait elle est que depuis des mois, des années, je suis paysagiste mais aussi youtubeur et que cette place de YouTube prend énormément de temps dans ma vie et c'est une passion qui s'est révélée chez moi que je n'ai absolument pas envie de lâcher simplement. Le souci c'est que aujourd'hui j'en viens à ne plus aimer, à ne plus prendre de plaisir. Je suis à l'aube de mes 25 ans comme j'ai dit dans l'autre vidéo et ça fait plusieurs années que clairement je n'ai plus le temps de profiter. Je me lève, je vis, je me couche, je dors, travaille, je pense qu'à ça. Je suis dans un cercle vicieux dans lequel je n'arrive plus forcément à sortir. Alors c'est sûr que si vous n'avez pas encore regardé l'autre vidéo, je pense que vous allez peut-être pas comprendre pourquoi je vous dis tout ça. C'est pour ça que je vous incite vraiment à aller la voir. Mais je suis pas dans un état d'esprit très bon dans le sens où que je suis clairement à bout et qu'il faut que je trouve des solutions. La plus grosse problématique c'est que depuis des années je cumule deux métiers parce que youtubeur c'est vraiment un métier et paysagiste bah forcément c'est un métier aussi et je n'ai littéralement plus de temps pour moi et aujourd'hui bah, je n'ai plus le temps de faire des vidéos qualitatives, je n'ai plus le temps de prendre le temps de bien faire les choses et c'est vraiment pas ce que je veux faire, c'est vraiment pas ce que je prends plaisir à faire et j'ai toute cette partie montage et tournage sur le chantier qui me prend beaucoup trop de temps et que je ne peux plus continuer. Comme je n'ai pas envie
d'abandonner YouTube. J'ai pris la décision de déléguer toute cette partie tournage, montage des vidéos à un professionnel, mais forcément, comme pour tout dans la vie, l'argent c'est le nerf de la guerre et j'ai beau être millionnaire en vue sur YouTube, je suis pas millionnaire dans la vraie vie et j'ai absolument pas les moyens de financer, parce que ça représente des milliers d'euros, j'ai pas les moyens de financer un caméraman et un monteur sur 3 mois, parce que ça va être quand même 3 mois de chantier et comme je vous l'ai dit, ça représente vraiment une somme et en contrepartie de ça, je voulais pas demander de l'argent. Alors j'ai essayé de sponsoriser l'événement en quelque sorte, malheureusement avec les circonstances actuelles, le Covid et tout ça, toutes les marques ont un petit peu gelé les budgets, donc forcément j'ai eu que des réponses négatives pour sponsoriser cet événement et la seule solution que j'ai aujourd'hui pour sortir des vidéos qualitatives et que vous puissiez retrouver des vidéos avec un bon son, une bonne qualité d'image, un Marvin souriant, de bonne humeur et qui prend le temps de vivre et surtout qui aime ce qu'il fait, je pense que ça sera beaucoup plus agréable pour tout le monde. Donc j'ai pris la décision de vous solliciter, vous, mes fidèles abonnés qui pour certains me suivent déjà depuis des années, de vous demander un petit geste, une petite participation financière. C'est très simple, dans la description de cette vidéo vous retrouverez un lien, si vous cliquez dessus ça va vous rediriger sur une page qui a été faite exprès pour cette action et d'ailleurs je remercie Maxime qui m'a fait cette page dans des temps records. Donc Maxime, si tu passes par là, big up à toi. Et via cette page vous allez pouvoir participer simplement en donnant une certaine somme d'argent. Ça peut être 1 euro, ça peut être 1 euro symbolique, ça me va très bien. Je me dis que c'est tout bête, mais je me dis que voilà, vous êtes des milliers à regarder mes vidéos, s'il y a 10 000 personnes qui donnent 1 euro, ça fait 10 000 euros et ça me permet de vous sortir une série vraiment digne d'une série Netflix. Et je me dis que ça serait juste trop bien et que je le vivrais beaucoup mieux. Comme je ne suis pas du genre à accepter la charité, bien qu'il n'y a aucun mal à accepter la charité et je ne critique pas ça forcément, j'ai décidé aussi de mettre en place, suite à ça, un jeu concours, c'est-à-dire que vous n'allez pas être perdant dans votre participation. Une fois que vous avez réglé le montant de votre participation, comme je vous l'ai dit, j'oblige à rien, ça peut être 1 euro, 5 euros, 10 euros, 15 euros, le montant de votre choix, peu importe. Vous allez être redirigé sur une page de remerciement où vous pourrez rentrer votre adresse mail. Suite à ça, une fois que vous aurez rentré votre adresse mail, moi je vais recevoir toutes les adresses mail des personnes qui ont participé. Et fin juin, je tirerai au sort une personne à qui j'offrirai mes services pour les réalisations, la conception et la réalisation de projets 3D de A à Z. Donc en fait, je vais vous à la personne qui sera tirée au sort, je vais rentrer en contact avec elle pour avoir voilà, des photos de son jardin, des dimensions, peut-être me rendre sur place directement et je lui offrirai tout le visuel d'un jardin fini comme je l'ai imaginé moi. Alors je parle bien de projet 3D, c'est pas moi je peux pas me permettre forcément de réaliser le jardin en soi, mais vous repartirez déjà pour le gagnant avec un visuel d'un jardin fini avec le nom des plantes, les matières. Tout ça, c'était ma petite contrepartie pour vous remercier de participer à ce projet. Je compte vraiment sur vous. J'espère vraiment pas que cette vidéo sera mal interprétée et cette demande sera mal interprétée. Et je vous incite vraiment à aller voir la vidéo que j'ai faite à ce propos où je me livre beaucoup plus et j'explique beaucoup plus ce qui m'arrive. Sur ce, je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas que seul, on va peut-être plus vite, mais qu'ensemble, on va plus loin.